Geppetto regarde les étoiles scintiller dans le ciel nocturne, le cœur rempli d'espoir. Il murmure un souhait, que son pantin de bois, Pinocchio, devienne un vrai petit garçon plein de vie et de tendresse. Pendant ce temps, dans une ville bien lointaine, la famille Parr, connue autrefois comme les Indestructibles, tente de mener une vie ordinaire. Monsieur et Mrs. Incredible, avec leurs enfants Violet et Dash, cachent leurs super pouvoirs dans un monde qui ne voit plus d'un bon œil les justiciers costumés. Une douce lumière illumine l'atelier de Geppetto lorsqu'une fée bleue apparaît en tourbillon de magie. Elle donne vie à Pinocchio, mais l'avertit, pour devenir un vrai garçon, il devra prouver sa bravoure et son honnêteté. Chez les Parr, le dîner est mouvementé. Violet et Dash se chamaillent tandis que leurs parents tentent de maintenir une façade de normalité. Leur pouvoir, caché, crée tension et frustration dans leur maison. Dans ses premiers pas d'enfant de bois, Pinocchio rencontre un personnage au sourire charmeur, Honest John, qui lui promet monts et merveilles. Mais ces promesses ne sont qu'illusions, et Pinocchio commence à comprendre que les mensonges n'apportent que des ennuis. Éwayé par l'aventure, Dash participe secrètement à une course à l'école, usant de sa vitesse surhumaine. Comme Pinocchio, il se débat avec la tentation, pris entre l'envie de montrer qui il est vraiment et la promesse de rester caché. Pinocchio, trompé et vulnérable, se retrouve captif de Stromboli, son nez s'allongeant au fur et à mesure que ses mensonges grandissent. Pendant ce temps, Elastigirl implore son mari, Bob, de se focaliser sur l'avenir de leur famille plutôt que de vivre dans le passé. Dans le ventre d'une baleine gigantesque nommée Monstro, Pinocchio réalise l'importance de sauver son père, tandis que Bob est pris dans les griffes de Syndrome, désespéré de retrouver sa famille. Violet, quant à elle, trouve sa force intérieure, apprenant que l'amour et la confiance en soi sont les véritables sources de son pouvoir. Encouragé par le courage de ses enfants, Pinocchio sacrifie tout pour sauver Geppetto, prouvant ainsi qu'il a mûri et compris l'importance de la vérité et du sacrifice. Les Parr, de leur côté, se rassemblent autour des valeurs qui les unissent au-delà de leurs pouvoirs extraordinaires, renforcés par la certitude que l'amour familial est leur plus grande force. Au bout du compte, Pinocchio se réveille enfin, transformé en un vrai garçon. Ce n'est pas parce qu'il a été parfait, mais bien parce qu'il a été honnête et courageux. Et dans leur quartier, Dash choisit désormais de courir non pour la gloire mais par pur plaisir, démontrant un nouvel équilibre. Bob réalise qu'il était prêt à perdre ce qu'il chérissait le plus en s'accrochant à l'image du passé. Ses excuses sincères sont acceptées avec amour, renforçant encore plus les liens de leur famille. Les paraboles de Pinocchio et des Parr démontrent que la vérité, bien que parfois difficile à admettre, est le socle de toute relation vraie et aimante. Ils prouvent également que les erreurs ne définissent pas, mais forgent, ceux qui les reconnaissent et apprennent d'elles. Il est clair que la vraie magie réside non pas dans la poussière de fées ou les super pouvoirs, mais dans l'amour choisi, cultivé et célébré chaque jour.